Salut tout le monde, c'est Truc69, j'espère que votre rentrée s'est bien passée et on commence cette nouvelle vidéo avec mon iPod Touch sous iOS 8 pour cette nouvelle vidéo sur les astuces cachées d'iOS 8. Searching for dubstep. Oh, yeah, that's good. Beaucoup de ces astuces vont se retrouver dans les réglages. Donc on va commencer tout de suite en allant dans Général, Utilisation et Utilisation de la batterie. Donc vous l'aurez compris, ça vous permet de cette section va vous dire les applications qui utilisent le plus de batterie. J'expliquerai en détail sa fonction dans ma prochaine vidéo pour comment économiser de la batterie sur iOS 7 et iOS 8. Toujours dans les réglages, dans Général, on va aller dans Accessibilité. Et les nuances de gris, donc c'est une nouveauté d'iOS 8, une petite astuce qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. En fait, ça va désactiver toutes les couleurs. Et donc soit ça peut donner un petit effet sympa à vos icônes, donc soit vous aimez en tant que thème, ou soit vous utilisez pour économiser de la batterie. Donc là aussi, j'en dirai un peu plus dans ma prochaine vidéo. Donc ensuite, on va aller dans Zoom. Et donc cette fonction, elle était déjà présente avant. Mais là, il y a plus de fonctionnalités, la fonction zoom a été un peu plus développée. Donc par exemple, suivre la mise au point, zoomer sur le clavier, etc. Donc je vous laisserai vous familiariser un peu plus avec cette nouvelle fonctionnalité, ces nouvelles fonctionnalités d'iOS 8. Ensuite, on va aller dans Général, dans Messages, et ensuite on va aller dans Garder les messages. Et donc là, ça c'est pour cette fonctionnalité, vous permet plus de gérer un peu mieux votre mémoire. C'est-à-dire que si vous mettez 30 jours, tous les messages qui datent d'au-delà de 30 jours seront définitivement supprimés de votre appareil. Donc si jamais vous ne lisez plus ces messages, ils ne vous servent plus à rien, je vous conseille vraiment de cocher cette option et de supprimer les messages datant de plus de 30 jours. Car les messages prennent de la mémoire sur votre appareil. Donc si vous avez plein de SMS ou de messages, et ben cette fonction peut être vraiment utile. Donc ensuite on va aller toujours dans les réglages, dans notification, on va aller dans messages. Et donc là par exemple elle est par défaut sur bannière, et ben on va activer sur alerte. Donc je vais aller m'envoyer un iMessage, donc 30 secondes, je vais faire une petite ellipse de temps d'aller chercher un appareil. De quoi m'envoyer un iMessage. Donc j'ai juste remis les notifications du message en mode bannière pour que je vous montre comment ça se fait, comment ça le fait. Donc du coup je vais m'envoyer un petit message, salut, je vais pas tarder à le recevoir, voilà, un Jean m'a envoyé salut. Donc du coup je lui envoie salut grâce au quick type d'Apple. Voilà, donc ça c'est avec le mode bannière. Maintenant je vais mettre en mode alerte. Donc vous allez voir que c'est un peu plus pratique, je trouve. Regardez. Voilà. Et voilà, donc là je trouve que c'est une interface plus sobre qui ressemble un peu à celle de Byte SMS. Voilà, donc du coup on va pouvoir répondre dans le petit pop-up. Salut. Oui. Et voilà, donc ça c'était la petite astuce concernant les messages, les iMessages et la forme pop-up lors de la réception d'un iMessage. Ensuite, on va avoir 4 astuces sur l'appareil photo. Donc première astuce, par exemple, quand on va prendre une photo, et donc après accidentellement ou volontairement, mais qu'après on reveut la photo, on supprime cette photo. Donc là vous voyez que j'ai supprimé la photo, elle n'est plus dans ma pellicule, donc j'en ai d'autres essais avant qui datent d'autres vidéos. Et ben là du coup je n'ai plus ma photo. Donc comment je fais? Et bien tout simplement je vais dans album, je vais dans supprimer récemment, et donc là je vais retrouver ma photo. Donc ma photo supprimée, toutes les photos supprimées sous 30 jours se retrouveront dans ce dossier supprimé récemment. Donc soit vous aurez la possibilité de supprimer définitivement la photo ou de la récupérer. Donc si je vais récupérer la photo, comme ceci, et ben je vais tout simplement la retrouver dans les ajouts récents ou dans les photos normales comme vous voulez. La photo je vais la retrouver juste ici. Donc je vais revenir dans l'appareil photo pour les astuces suivantes. Donc Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité
c'est par exemple le minuteur. Donc si vous voulez prendre une photo de groupe et que donc vous posez votre iPhone ou votre iPod, je sais pas, avec un trépied ou je ne sais pas trop quoi, et vous voulez prendre une photo où vous voulez être aussi. Donc vous choisissez la durée du minuteur, donc petit bug graphique au passage, mais bon ça va se corriger à mon avis dans les prochaines mises à jour, par exemple 10 secondes. Et donc là, il y aura un compteur de 10 secondes avec le flash, vous pouvez voir, avec le flash qui fait le compte à rebours pour les gens qui sont devant la photo, pour voir au bout de combien de temps la photo va se prendre. Et donc là, vous voyez que la photo s'est prise, et voilà, tout marche parfaitement. Donc moi je vais redésactiver le minuteur du coup. Ensuite, je vais aller vers la gauche. On trouve ce mode sur tous les appareils, le mode accéléré ou time-lapse. Pardon. Donc du coup, on va commencer le time-lapse. On va prendre ce petit dock. Voilà, une petite vidéo comme ça. On va arrêter la vidéo et on va la lire. Du coup, donc on va attendre que la vidéo se charge. Et donc vous pouvez voir que tout est en accéléré. Donc là évidemment ça fait pas un très bel effet, mais si vous voulez faire un timelapse et que vous filmez les SCL, si jamais vous êtes photographe professionnel et que vous utilisez un iPhone, par exemple, hein, voilà, et ben du coup vous pourrez faire un timelapse avec cette fonctionnalité. Donc nouvelle fonctionnalité sur l'appareil photo. Vous voyez ici il y a un petit soleil quand je mets le focus. Et ben, ce soleil sert à changer la luminosité, voilà, modifier la luminosité de la photo avant de la prendre, donc, là, ou de la vidéo hein, au choix. Donc par exemple photo, je fais ça, je monte un peu la luminosité ou je la baisse pour avoir la meilleure qualité de photo possible en cas de haute luminosité ou basse luminosité inversement. Et voilà, je peux prendre une bonne photo grâce à cette petite astuce très pratique de la modification de la luminosité. Me voici encore armé de mon second appareil pour cette première astuce pour Siri. Donc on va activer Siri. Quelle est cette musique? Je vais faire écouter une musique que je vais couper au montage à cause des droits d'auteur. Donc je vais couper la musique à cause des droits d'auteur. Donc. Et donc voilà, le résultat apparaît. Donc vous avez la possibilité de l'acheter via l'iTunes Store. Donc vous pouvez voir que maintenant Apple a intégré Shazam à Siri. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité pratique qui permet rapidement de Shazamer une musique sans avoir à ouvrir l'application. Ensuite, quand vous allez brancher votre appareil, on va aller dans les réglages de Siri et autoriser 10 Siri qui vous permet donc d'activer Siri sans avoir à toucher le bouton Home. Juste en disant 10 Siri, mais pour ça il faut le brancher à une prise de courant. Donc c'est pour ça que j'ai retiré l'iPod de mon dock et je vais brancher mon iPod. Tac. Excusez-moi si ça tremble, voilà. Et maintenant 10 Siri. Donc voilà, vous avez vu que Siri s'est activé, on va recommencer. 10 Siri. Bonjour. Bon. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est un peu bugué au début, bon, parce que c'est la première version d'iOS 8. Donc pas tarder à corriger les quelques bugs sur Siri. Donc on va le redébrancher et passer à l'astuce suivante, qui sont les plusieurs astuces qui sont sur Safari. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur Safari, mais non pas pour plusieurs astuces, mais juste une seule. J'ai fait une petite erreur juste avant. Donc en fait cette astuce va apparaître quand on va vouloir partager une page. Donc on va cliquer sur le menu de partage et donc là on la voit pas directement, mais quand on reste appuyé sur une icône, on va avoir la possibilité de les modifier, de bouger de place. Donc si vous voulez voir apparaître Facebook en premier ou Twitter, etc. Pareil pour la section du bas avec nouveau signet, etc. Mais aussi en appuyant sur autre, on va pouvoir donc les bouger de place comme je vous l'ai dit, mais aussi désactiver les fonctions. Par exemple Facebook, moi je n'ai pas Facebook, donc du coup tac, je l'enlève. Et donc voilà, Facebook a disparu. Et donc là, de même pour la section du bas, en désactivant One Password. Ensuite, avant-dernière astuce, dans la météo, quand on va ouvrir la météo,
et qu'on va descendre un peu, voilà, vous voyez ici. Et donc là, on aura des informations un peu plus précises sur la météo, un peu plus précises que sur iOS 7. Donc à quelle heure se lève le soleil à Paris, à quelle heure il se couche, le risque de pluie, l'humidité, etc., etc. Donc tout un tas de chiffres, donc pour ceux qui aiment la précision. Et ensuite, dernière astuce, elle se trouve dans les notes. Vous voyez ici la note bonjour les gens. Et donc voilà, vous pouvez voir que j'ai pu ajouter une photo dans les notes. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, quand je suis en train de taper, je reste appuyé sur dans le vide. Je clique sur la flèche noire sur la droite. J'arrive pas vraiment, elle est assez petite, elle est un peu dure à choper. Enfin bon, voilà. Ensuite, on clique sur insérer photo, toutes les photos. Et donc là, je vais insérer la dernière photo que j'ai prise. Tac, choisir. Et donc voilà, c'est bon, maintenant j'ai mes 2 photos. Donc ça permet de faire des notes beaucoup plus précises et avec donc des photos si vous voulez ajouter les photos à vos notes. Donc c'est quand même assez pratique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. N'oubliez pas de partager à vos amis si jamais elle vous a plu et si vous voulez que vos amis découvrent ces fonctionnalités un peu cachées d'iOS 8. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!